Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est le PGCD. Si on considère deux entiers naturels A et B, le PGCD de A et de B, eh bien, c'est le plus grand nombre qui soit à la fois diviseur de A et diviseur de B. Je répète, le PGCD de deux nombres A et B qui sont entiers naturels, c'est le plus grand nombre qui soit à la fois diviseur de A et de B. Le PGCD d'un couple de nombres entiers naturels donnés est unique. Il y en a un et seulement un. On va traiter un exemple et déterminer les diviseurs communs de deux entiers naturels que sont 12 et 18. Eh bien, il se trouve que leurs diviseurs communs sont 1, puisque tout nombre entier est divisible par 1, 2, puisque tous les deux sont pairs, mais également 3, puisque 12 et 18 sont dans la table de 3, ainsi que 6. 12 est également divisible par 12, mais 18 n'est pas divisible par 12, donc 12 ne peut être un diviseur commun. 18 est quant à lui divisible par 9 et par 18, mais 9 et 18 ne divisent pas 12. Donc, ils ne peuvent apparaître dans la liste des diviseurs communs. Donc, les diviseurs communs sont bien 1, 2, 3 et 6. Lorsqu'on regarde cette liste, on voit sans trop de difficulté que 6 est le plus grand d'entre eux. On peut donc dire que 6 est le PGCD de 12 et de 18. PGCD voulant dire plus grand, commun, diviseur. Et ça, on peut l'écrire sous cette forme-ci en disant que PGCD de 12 et de 18, les deux nombres séparés par un point-virgule ici, est égal à 6, puisque le PGCD est un nombre. Dans cette écriture, vous pouvez inverser 12 et 18. Le PGCD de 12 et de 18, c'est le même que le PGCD de 18 et de 12. Donc voilà, on vient de déterminer le PGCD de 12 et 18. Néanmoins, tous les cas ne sont pas aussi simples que celui-ci, et donc pour des cas plus compliqués, on peut déterminer le PGCD à l'aide de la décomposition en facteurs de nombres premiers, à l'aide de la décomposition en puissance de nombres premiers. Ça veut dire la même chose. Allons voir comment on procède. On va déterminer le PGCD de 312 et 390. On commence par décomposer chacun des deux nombres, 390 et 312 en puissance de nombres premiers. Si vous avez du mal à le faire ou si vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à aller voir la vidéo qui explique la démarche. Une fois que l'on a les décompositions des deux nombres, on regarde les éléments communs dans les deux décompositions. Dans la décomposition de 390, on a 1, 2 ici. Dans la décomposition de 312, on a 1, 2, 3 fois le 2. Mais la règle, c'est de le prendre en quantité égale dans les deux nombres. Étant donné qu'ici, on ne peut prendre le 2 qu'une fois, là, on va le sélectionner qu'une seule fois. Passons au 3. Le 3, il y en a exactement un dans chacune des deux décompositions. Donc c'est parfait. On prend le 3 ici dans 390 et le 3 là, 5. Il y en a un dans la décomposition de 390, mais il n'y en a pas dans la décomposition de 312. Donc, on ne peut pas sélectionner le 5. Et le 13, il y en a un dans les deux décompositions. Il y en a exactement un dans les deux décompositions. Donc, on le peut prendre dans chacune des deux décompositions. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est en quoi cela nous est utile pour trouver le PGCD de 312 et 390. Eh bien, le PGCD de 312 et 390 s'obtient en multipliant tous les éléments qui sont communs aux deux décompositions. Le PGCD de 312 et 390 est égal à 2 fois 3 fois 13, c'est-à-dire 78. Donc, le PGCD de 312 et 390 est égal à 78. On résume, pour trouver le PGCD de deux nombres, si les nombres sont petits et que le PGCD est évident, comme dans le cas de 12 et 18, vous pouvez le donner directement. Mais si c'est un peu plus compliqué, vous pouvez faire comme on a fait ici, donner
les décompositions des deux nombres concernés en puissance de nombres premiers. Repérez, comme on l'a fait là avec les petits signes verts, quels sont les éléments communs dans les deux décompositions en respectant les quantités. Si un facteur comme 2 ici est présent 3 fois dans la décomposition de 312 mais qu'il n'est présent qu'une fois dans la décomposition 390, on ne le prend qu'une fois. Et une fois que vous avez repéré tous les éléments communs, vous les multipliez tous ensemble et ça va vous donner votre PGCD. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.